Globalement, on constate qu'il y a une baisse, effectivement. Les raisons, on peut penser que il y a la baisse du pouvoir d'achat, mais qui n'est pas forcément un bon argument parce qu'aujourd'hui, les produits bio augmentent moins vite que les produits conventionnels, donc c'est plus ou moins vrai aujourd'hui. Mais il y a seulement cet argument-là, plus ou moins vérifié. On peut penser aussi que début de Covid, les gens, étant chez eux, ils ont pris le temps de cuisiner, de se recentrer sur des choses importantes de leur vie, et du coup, le bio pouvait répondre à ces interrogations-là. Et puis maintenant, ils sont repartis à vivre comme avant, et du coup, le budget alimentaire n'est plus la priorité. Donc on peut penser que ça fait partie des arguments, quoi. Non, c'est un des gros problèmes. C'est une des choses que le réseau est en train de faire, c'est d'interpeller les élus par rapport aux objectifs qu'ils ont fixés, donc de 20%. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mesures contraignantes. Quand on est dans une démarche qualité, quand on fixe des objectifs, on affiche aussi des moyens pour les atteindre. Or, il n'y a pas de moyens. Donc, et il y a encore moins de sanctions si les communautés ne respectent pas. Donc, on interpelle actuellement les élus là-dessus, quoi. Quand on avait des croissances à deux chiffres, on pensait qu'on les avait conquis et qu'ils étaient suffisamment informés pour s'apercevoir que le bio, ce n'est pas qu'un simple produit, mais ceci, il y a des enjeux de société qui sont bien plus importants par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la crise de l'énergie, par rapport à la préservation de la biodiversité, de la santé du consommateur, etc. Et en fait, on a l'impression que finalement, non, on s'est fait des illusions et que c'est un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est quel message on fait passer, auprès de quel public. Et je pense qu'effectivement, la multiplication des labels, je pense, a troublé un peu le consommateur et beaucoup ne savent pas ce qu'il y a derrière le cahier des charges de l'agriculture bio, effectivement, quoi, je pense. Et donc, il y a du boulot à refaire. On peut comprendre que les consommateurs, ils n'ont pas forcément le temps, toujours, d'aller acheter un bout de fromage dans une ferme à tel endroit, une salade dans un autre endroit. Donc, effectivement, il y a les magasins de producteurs qui existent, il y a les magasins, des épiceries spécialisées, et puis il y a aussi les grandes surfaces. Donc, je veux dire, d'aller acheter du bio, faire ses courses et de pouvoir trouver du bio dans des rayons grande surface, je ne pense pas que ce soit incompatible, à condition que ce soit du bio français, si possible local, et du bio qui ait du sens. Consommer bio, c'est se faire plaisir, bien sûr, mais c'est penser aussi que derrière tous les bienfaits en termes d'environnement, toutes les économies qu'on va faire sur du long terme, sur le traitement de l'eau, sur la santé, etc. Enfin voilà, donc ça va plus loin que simplement manger un kilo de carottes râpées bio. Voilà, on se fait plaisir, c'est une chose, mais on peut penser que c'est un acte citoyen.